Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Monsieur le nonce apostolique, Monsieur le gouverneur de Bujumbura, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et le membre du corps diplomatique accrédité au Burundi, chers partenaires au développement, chers collègues du système des Nations Unies, chers représentants des ONG, Mesdames et Messieurs, chers partenaires. Le plan de réponse pour les réfugiés congolais au Burundi que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte humanitaire régional marqué par une urgence croissante et de profondes souffrances humaines. À ce jour, plus de 70 réfugiés congolais sont enregistrés au Burundi, dont une majorité des femmes et des enfants ayant fui les violences à la recherche de protection, de sécurité et de dignité. Le gouvernement de Burundi, une fois encore, fait preuve d'un engagement humanitaire exemplaire en accueillant cette population dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Je remercie beaucoup et je salue le leadership du gouvernement burundais, l'engagement des autorités locales, ainsi que la générosité et la résilience des communautés hôtes. Ce plan de réponse est le fruit d'un effort collectif entre le gouvernement, les agences des Nations Unies, des ONG nationales et internationales et l'ensemble des partenaires. Il vise à garantir une assistance rapide, coordonnée et fondée sur la protection, tout en renforçant l'accès aux services essentiels et la cohésion sociale. Pour répondre aux besoins identifiés, un financement d'environ 33 millions de dollars américains est nécessaire. J'en appelle solennellement à la solidarité internationale afin de mobiliser sans délai les ressources indispensables pour faire face à cette situation d'urgence, sauver des vies et préserver la dignité des personnes affectées. Ensemble, dans un esprit de responsabilité partagée, de solidarité régionale et d'humanité, nous pouvons répondre efficacement à cette crise et offrir une perspective d'espoir à des milliers de personnes vulnérables. Je vous remercie. Merci, Madame la coordinatrice, pour le mot de cadrage. À présent, nous écoutons le monde bienvenu et pour notre situation de le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement. Excellence. Excellence, Monsieur le ministre du développement communautaire, de la sécurité. Monsieur le gouverneur, Excellence, Madame la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Excellence, Monseigneur nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, représentants des organisations internationales ici présents, chers collègues du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale, de la coopération au développement, chers amis, membres des médias, tout protocole observé, permettez-moi de vous accueillir au sein du ministère et de vous souhaiter la bienvenue. Je pense que je ne vais pas dire grand-chose parce que, comme le programme le prévoit, et la primeur de ces échanges revient aux partenaires qui ont organisé cette activité. C'est donc pour moi un honneur de vous accueillir dans les enceintes du ministère des Affaires étrangères, de la coopération au développement, à l'occasion du lancement officiel d'un appel de fonds pour une réponse humanitaire interagence en faveur des réfugiés congolais arrivés précipitamment au Burundi depuis l'invasion de la ville d'Uvira par les rebelles de la coalition M23, AFC M23. Nous avions bien sûr tiré la sonnette d'alarme. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le corps diplomatique, aussi avec les médias, par rapport à ce sujet qui préoccupe
au premier plan le Burundi. Et je saisis l'occasion pour féliciter sincèrement, au nom du gouvernement de la République du Burundi, les organisateurs de cette activité qui vient à point nommé. Nous avons été confrontés à cette arrivée massive, le flux de réfugiés qui est venu, bien sûr, c'est pas quelque chose qui est préparé, c'est les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, vous les connaissez tous. Ils sont arrivés démunis dans des conditions très, très difficiles. Et justement, cet appel est très important pour que justement la communauté internationale puisse leur venir en aide. Les informations à notre disposition indiquent que plusieurs dizaines de milliers de Congolais ont traversé la frontière et vivent dans des conditions misérables. À Gatumba, à Buganda, aussi à Rumongue. Et je pense que les détails vont être fournis par mon collègue du ministère de l'Intérieur. Mais tout ce que vous devrez savoir, c'est que c'est une situation d'urgence qui nécessite une intervention urgente. Comme vous le savez tous, ces événements surviennent au moment où les budgets sont en fin d'exercice, où les caisses sont presque vides, parce que justement c'est la fin des exercices, et justement, alors que l'urgence n'attend pas, et c'est pour cela justement qu'on vous a interpellé, pour que chacun puisse apporter sa petite contribution pour essayer d'alléger les souffrances de ces populations. Cette réunion donc vient à point nommé, et nous saisissons cette occasion pour exhorter les agences humanitaires à faire de nouveau preuve de leur engagement auprès de ces populations sinistres. Je voudrais donc, encore une fois, vous souhaiter la bienvenue et vous encourager à vraiment faire de votre mieux pour que justement nous puissions venir en aide, exprimer notre solidarité avec ces populations. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de ministre. À présent, c'est le moment opportun d'écouter votre discours de l'importance et de l'équipe constituée de cette activité. À votre sens, monsieur le ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Excellence, Madame la coordinatrice présidente du système des Nations Unies, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique au Burundi, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité au Burundi, Madame la représentante du HCR au Burundi, Monsieur le gouverneur de la province de Bujumbura, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales partenaires, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, tout protocole observé. De prime abord, je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux pour la grâce dont il ne cesse de nous combler. C'est par cette même grâce qu'il a guidé nos pas jusque dans cette salle du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement en toute sécurité et sérénité. À lui, l'honneur et la gloire en tout temps et en tout lieu. C'est pour moi un grand honneur et aussi un grand plaisir et aussi un agréable devoir de saisir cette occasion
pour saluer tous les participants dans ces assises et remercier à juste valeur toutes les autorités en vos rangs et qualités respectées pour avoir répondu à l'invitation à l'occasion du lancement officiel du plan de réponse à l'urgence pour les réfugiés congolais au Burundi et le briefing des ambassadeurs et des bailleurs de fonds sur l'urgence des réfugiés congolais au Burundi. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme d'aucuns le savent, depuis le début de cette année 2025, le Burundi a connu l'afflux massif des réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Et depuis le mois de mai 2025, son mouvement a sensiblement diminué jusqu'au jour de la signature des accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La deuxième vague d'afflux a été enregistrée sur le territoire burundais à partir du 5 décembre 2025. Et cet afflux soudain exerce une pression considérable sur les structures existantes. Le site des réfugiés de Mousséni, de même que les centres de transit et les anciens camps des réfugiés, ont aujourd'hui atteint et même dépassé leur capacité d'accueil, tant sur le plan infrastructure que logistique. Cette situation risque d'affecter non seulement la qualité des services fournis, mais également la sécurité des personnes concernées et celle des communautés environnantes. Afin d'accueillir ces nouveaux réfugiés en dignité, le gouvernement de la République du Burundi a directement disponibilisé un site de Busama, zone Kayongozi en commune Luyigi, un site de plus de 100 hectares qui va accueillir, qui a déjà commencé à accueillir, ces réfugiés. Des actions concrètes sont en cours de réalisation par le gouvernement de la République du Burundi, en collaboration avec les partenaires en général et le Haut Commissariat pour les réfugiés en particulier, dans les secours de première nécessité, ainsi que dans la localisation de ces derniers dans ces centres d'accueil. Kansenga, Vugizo, Gatumba, Magara, Stade Rumonge, Chichemere et Makombe, pour faciliter l'accueil et l'assistance de ces réfugiés. La délocalisation progressive est en cours vers le site Busama à Ruyigi, conformément à la correspondance du 8 décembre 2025 du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Du 6 décembre au 16 décembre, c'est-à-dire hier soir, 76 015 réfugiés, je répète le chiffre, 76 015 réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo ont été déjà enregistrés par les services étatiques habilités, tandis que 12 786 personnes ont été délocalisées vers le site de Busama, commune Ruyigi de la province Buhumuza. Le présent plan d'urgence dont nous procédons au lancement aujourd'hui est estimé comme une réponse à l'afflux des réfugiés congolais au Burundi et présente également une réponse aux activités prévues pour soutenir les efforts du gouvernement du Burundi en matière de protection et d'assistance à plus de 110 000 réfugiés congolais déjà présents au Burundi et environ 100 000 nouveaux arrivants attendus dans cet afflux qui a commencé le 6 décembre 2025. En même temps, le Burundi a déjà accueilli plus de 302 000 rapatriés depuis août 2017 au 15 décembre 2025, dont plus de 25 000 rapatriés pour cette année 2025. Le rapatriement étant l'option la plus encouragée, le gouvernement de la République du Burundi, la NAF et sienne
avec respect de la Convention de 1951 et son protocole de 1967. Dans ce cadre, une réunion tripartite est tenue à Dar es Salaam en date du 26 au 28 novembre 2025, regroupant la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a décidé de passer de la phase de promotion vers le rapatriement accéléré de 3 000 rapatriés par semaine, ce qui permettra d'analyser la possibilité de la fermeture des cas de Nduta au 30 mars 2026 et le cas de Nyarugusu au 30 juin 2026. La réintégration socio-économique des rapatriés demeure indispensable. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement de la République du Burundi reconnaît que les réfugiés méritent un traitement humanitaire adéquat. Et il a collaboré avec les partenaires impliqués, dont principalement le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour mettre à leur disposition certaines assistances indispensables comme la protection, les terrains pour construction des abris, le transport et le secours au premier plan pour garantir le bien-être de ces personnes déplacées. Cela témoigne la volonté du gouvernement du Burundi dans la recherche des réponses durables aux problèmes des réfugiés accueillis au Burundi. Malgré cette volonté du gouvernement du Burundi, en collaboration avec l'OACR et les autres partenaires impliqués pour accueillir et héberger ces réfugiés dans de bonnes conditions, ces derniers font toujours face à de nombreuses difficultés, nécessitant ainsi des assistances de multiples formes. Ici, nous tenons à remercier la population burundaise pour son hospitalité légendaire, l'OACR et d'autres partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour sauver la situation de ces réfugiés en apportant leurs assistances. Dans le cadre du lancement de ce plan de réponse, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique profite encore une fois de cette occasion pour lancer un appel aux partenaires, tant nationaux qu'internationaux, de faire preuve de solidarité et d'amour du prochain en apportant leur soutien aux familles déplacées suite à la situation sécuritaire drastique à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier encore une fois le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour l'engagement indéfectible qui ne cesse de témoigner envers les personnes relevant de leur mandat pour assurer le bien-être des réfugiés et des rapatriés. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de toutes les agences des Nations Unies, ainsi qu'aux organisations internationales et nationales impliquées dans le processus de protection et de rapatriement pour leur appui indéniable, prouvant leur mandat humanitaire. Nous encourageons l'étroite et franche collaboration qui a toujours caractérisé les partenaires et notre gouvernement. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvertes les activités du lancement du plan de réponse pour les réfugiés congolais au Burundi. Vive la coopération multilatérale, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Alors, à présent, nous allons suivre la présentation du flash APR pour la réponse à l'urgence des réfugiés au Burundi. C'est la présente par Mme Amaino, représentante de la Burundi. Nous nous excusons pour ce qui n'est pas suivre la présentation. Du système des Nations Unies, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs et Mesdames les ambassadeurs, chers collègues du système des Nations Unies, je voudrais me tenir sur le protocole déjà établi.
Avant de commencer la présentation, je voudrais que nous puissions consacrer quelques 2 à 3 minutes à visionner la situation de Ndava, qui est l'un des points d'entrée, l'un des sites des réfugiés au niveau de la commune de Chibitoke, province de Bujumbura. Parce qu'il n'est pas évident de faire, bien sûr, de la nourriture pour 30 000 personnes par jour. Et ça, ce n'est qu'un des sites. Parce que l'autre site, c'est ici à Gatumba, où il y a environ 24 000 personnes qui nécessitent également les mêmes structures, préparation des repas, prise en charge médicale, enregistrement, etc. Et ensuite, comme on l'a dit, il y a la situation qui se développe du côté de Rumongue, les plages de Rumongue qui deviennent des camps des réfugiés, ceux-là qui viennent par des pirogues surchargées. Il y a eu des incidents déjà, des pirogues qui ont chaviré, occasionnant des décès. Je commence donc avec la présentation. Au-delà du visuel, cette présentation est le fruit des contributions de toutes les agences qui essaient de répondre à cette situation d'urgence pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et comme leurs excellences l'ont bien dit, l'afflux massif des réfugiés en provenance du Sud Kivu, dans la partie est de la RDC, a commencé le 6 décembre. Et les chiffres qui sont là, excusez-moi, Excellence, c'était la veille. C'était sans inclure les bateaux qui sont arrivés hier soir. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, on est déjà à 76 000, plus de 76 000. À ce niveau, au moment de la présentation la préparation de cette présentation, on était encore à 71 000. Mais on est déjà à 76 000 avec les arrivées d'hier soir, sur lesquelles il y avait aussi plus de... on était à 8 700 Burundais rapatriés spontanés, mais avec les chiffres d'hier, on va continuer à mettre à jour sur base de ce que les services de ONPRA et de la Direction générale de rapatriement ont enregistré. Il y a des risques très élevés en termes de santé publique, de protection et d'abri, car comme on l'a dit et qu'on l'a vu, les réfugiés vivent encore sous les arbres, là où il y a des arbres, et en plein air, par exemple pour Rumongue ou sur les plages, il n'y a pas d'arbres, donc ils sont simplement... il y a beaucoup de risques de santé liés à cette situation. Et Bouérou, qui a été identifié comme site de relocalisation, avec nos remerciements au gouvernement, qui a pu mettre à disposition ces terres. Next. Les nouveaux arrivés par le lac Tanganyika, on a fait allusion tout à l'heure, ça c'est juste une image de la façon qu'ils sont en train de traverser actuellement. Next. Là, c'est les statistiques par site. Donc, nous avons Kasenga, Andava. Nous avons avec 30 000, c'est le site le plus peuplé. 22 000 à Gatumba. Vugizo, 4 400 et plus. Chichemere, qui est le centre de transit régulier, qui est déjà à plus de 5 000, presque 6 000 personnes, alors que sa capacité normale est de 1 000 personnes. Donc, les gens vivent en situation très de surpeuplement dans les sites. Next. L'ensemble des humanitaires, nous avons organisé une évaluation interagence, intersectorielle, pour réellement
quantifié les besoins de ces réfugiés. Et l'évaluation intersectorielle a montré les priorités qui sont là, à commencer par les abris. Il y a manque d'abris d'urgence, manque des besoins des premières nécessités, même des couvertures, des nattes et tout ça, pour permettre aux gens qui ont marché pendant des jours avant d'arriver au Burundi, quand ils arrivent ici, d'avoir ne serait-ce qu'un minimum. Mais jusqu'à présent, il n'y en a pas au niveau de la réponse humanitaire. L'alimentation, avec nos remerciements au PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a mis à disposition des rations qui sont en train d'être distribuées, mais ça ne couvre pas encore l'ensemble de la population. Et donc, c'est complémenté aussi par les vivres, le don du gouvernement de la RDC, qui avait apporté un don précédent pour les réfugiés de Mousséni. Donc, ce don est aussi en train d'être utilisé pour accueillir, pour nourrir les nouveaux réfugiés. Dans le secteur WASH, l'identification des besoins, c'est surtout en termes de latrines mobiles et des bladères pour donner de l'eau potable aux réfugiés. Jusqu'à présent, c'est insuffisant. Pour un site, si je prends le Gatumba à côté avec plus de 22 000 personnes, on a à peine 10 ou hier, je crois qu'on est arrivé à 20 latrines pour 20 000 personnes. Ça veut dire qu'en réalité, les gens n'utilisent pas les latrines. Et donc, il y a déjà des cas de choléra qui ont été identifiés. Avec les pluies qui sont en train de tomber, la situation ne fait que se dégrader. Donc, les besoins sont énormes en termes de ces latrines pour les différents sites, en termes de bladères d'eau. Et là, nous remercions le gouvernement qui a mis en contribution la protection civile, les camions de la protection civile qui amènent de l'eau, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut faire plusieurs rotations et les besoins sont très larges. En termes de santé, le secteur a identifié qu'il y a insuffisance du personnel de santé, insuffisance des médicaments, l'accès limité aux soins de santé. Il y a déjà des cas de malnutrition qui ont été identifiés, les risques d'épidémie et également les femmes enceintes et femmes allaitantes qui présentent des besoins élevés, non encore répondus pour le moment. Le ministère de la Santé, avec l'OMS, ont déjà établi des petits postes de santé, mais compte tenu du nombre important de personnes, le gap reste important. En termes de protection, le secteur a identifié des conditions de vie très précaires, des risques sanitaires et le soutien psychosocial qui est nécessaire parce que cette population, malheureusement pour la plupart, ils ont vécu des drames très difficiles. Il y a eu usage au cours des derniers combats d'un matériel de combat assez compliqué. Les réfugiés parlent des bombardements qui ont éclaté dans des zones civiles, faisant des blessés et des morts. Et donc, la population est très traumatisée pour la plupart. Et en termes de réponse de protection, nous aurons également besoin de regarder à ce secteur pour apporter l'appui psychosocial nécessaire. Bien sûr, les cas de GBV qui ne manquent pas, les femmes et les filles qui ont été violées ou violentées, qui ont besoin d'être suivies. La lueur d'espoir, c'est qu'il y a une réponse qui est en cours avec les moyens limités dont disposaient les différentes agences. Une réponse a commencé à être mise en place. Et donc, qu'est-ce qui a été fait? Le service national de l'ONPRA pour la protection des réfugiés a commencé une identification liminaire pour avoir ne serait-ce que tous ces chiffres que nous sommes en train de partager. C'est à travers ONPRA qui fait une identification initiale pour permettre également
qu'une réponse humanitaire puisse avoir lieu. Il y a le monitoring au niveau des frontières qui continue pour accueillir les personnes qui sont en train d'arriver. Il y a la relocalisation, plus de 13 000 déjà transférés à Boero, sur lequel on constate qu'il y a quand même 63% d'enfants et parmi eux, beaucoup d'enfants séparés pour lesquels il faudra des services de traçabilité des familles. Ce qui a été fait également, c'est l'ouverture de la route pour accéder au site de Boero, avec le terrassement qui s'est fait également avec le génie militaire qui a contribué avec des engins lourds, mais également des partenaires qui ont contribué pour commencer l'installation des tentes du côté de Boero, avec des abris RHE, des abris pour réfugiés, les unités préfabriquées, qui est un don qui est venu des autres opérations. Les besoins essentiels en termes de priorité, c'est d'accélérer d'abord le développement du site de Boero, assurer l'enregistrement avec les données détaillées pour plus de précision dans la réponse, mais également pour faire un profilage et s'assurer que nous avons affaire à des personnes qui sont éligibles au statut de réfugié. Assurer une protection ciblée pour les femmes et enfants. Et on peut aller directement aux contraintes opérationnelles. Je pense que je les ai déjà mentionnées plus haut. On va au besoin de la coordination. En termes de coordination, donc, il y a le lancement du Flash Appeal aujourd'hui, avec des priorités sectorielles qui ont été définies conjointement. Il y a également une coordination opérationnelle en termes de planification et réponse opérationnelle conjointe et l'évaluation conjointe qui a été menée, comme je l'ai dit, c'était dans une coordination sous le leadership de la coordonnatrice résidente. Il y a également, bien sûr, le cadre institutionnel et le partage des informations. Il y a un secrétariat de la coordination qui a été mis en place, qui partage régulièrement les informations par rapport à l'évolution de cette crise. On peut aller directement au niveau du plan de réponse que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Donc, les besoins financiers du plan de réponse pour les différents secteurs que je venais de mentionner, à commencer par les abris, la nourriture, la santé, la protection et tous les différents secteurs. Donc, ensemble, nous avons besoin de 33 millions de dollars américains pour une couverture de au moins 4 mois, donc à commencer par ce mois de décembre jusqu'à fin mars, en espérant qu'on pourra revoir le plan, puisque l'afflux des réfugiés continue. Donc, c'est sûr qu'on va réviser le plan au fur et à mesure qu'on avance. Et également, ce plan lui-même est aligné sur un plan régional, parce que malheureusement, la situation n'est pas seulement au Burundi, mais il y a également la Tanzanie qui reçoit un nombre assez élevé de réfugiés. Et aussi, on nous signale que jusqu'en Zambie, comme la ville d'Ouvira, autour de laquelle se passent les différents combats, a accès directement au lac. Ça explique que le flux des réfugiés va jusqu'au niveau de la Zambie, parce que le lac va jusqu'en Zambie. Et il y a ceux qui arrivent du côté de Rumonge par le lac également. Et donc, c'est une ville qui fait... donc, les mouvements vont un peu dans toutes ces directions-là. Il inclut la Tanzanie, bien sûr. Et puis, c'est ce qui explique qu'il y a un plan régional de réponse pour les autres pays également. Et le last slide, c'est juste pour montrer les besoins résumés par les différentes agences, étant entendu que au sein des agences, ils travaillent avec les différentes ONG. Et donc, ça, c'est le résumé de
des besoins actuels. Là, c'est le site de Bouérou qui est en cours de développement. Donc, il y a déjà quelques quartiers en place qui a été mis très rapidement parce qu'on a commencé le développement qu'à partir du 5 décembre, là. Et avec les efforts de tous, on a pu déjà développer une bonne partie, mais les besoins restent énormes pour répondre à l'afflux qui continue. Merci beaucoup, Mourakoze Tchani. Merci Madame la représentante du HCR et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, RDC, marquée par une recrudescence des violences armées depuis le début du mois de décembre 2025. Cette dégradation a entraîné un afflux massif et continu de population vers le territoire burundais. Du 5 au 16 décembre 2025, 76 015 ressortissants congolais, auxquels s'ajoutent 8 700 Burundais rapatriés, ont franchi les frontières nationales par différents points d'entrée. Les principaux sites d'accueil et certains centres de transit, notamment Kansenga, Zone, Ndava, Gatumba, Vugizo, Rumonge, Chichemere et Makombe, connaissent une saturation critique, dépassant largement leur capacité d'accueil. Cette situation expose les populations concernées à des risques accrus en matière de santé publique, de protection, abri et conditions de vie. Afin d'assurer une réponse coordonnée et appropriée à cette urgence, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a mis en place un mécanisme de coordination renforcé à travers ces services étatiques habilités, à savoir ONPRA, RARR, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et leurs partenaires concernés, chargés notamment de 1. Coordonner et superviser les mesures urgentes relatives à la sécurité, à l'hébergement, à l'alimentation, à la santé et à la protection. 2. Assurer l'enregistrement rapide et efficace des réfugiés et des rapatriés. 3. Faciliter la planification et la mise en œuvre de l'assistance humanitaire avec les partenaires nationaux et internationaux. Les actions prioritaires en cours incluent la relocalisation des réfugiés vers le site de Bouérou, identifié comme site principal d'accueil, afin de réduire la pression sur les zones frontalières. L'aménagement du site de Bouérou pour garantir des conditions conformes aux standards humanitaires. Le renforcement de la coordination avec les partenaires pour une réponse efficace avec une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Le gouvernement de la République du Burundi lance un appel à la solidarité nationale et internationale afin de soutenir les efforts en cours pour faire face à cette crise humanitaire. Les organisations humanitaires, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles et confessions religieuses sont invités à apporter leur contribution pour répondre de manière efficace et coordonnée à cette situation. Le gouvernement de la République du Burundi réaffirme son engagement à assurer la protection internationale des réfugiés ainsi que la recherche des solutions durables, dont le rapatriement volontaire lorsque les conditions nécessaires seront réunies. Il réitère également son engagement à garantir une réponse humanitaire coordonnée et respectueuse des engagements nationaux et internationaux
tout en préservant la sécurité et la cohésion sociale. Fête à Bujumbura le 17 décembre 2025. Je vous remercie.